Bonjour Michel de Pixaflora, nous sommes le 6 janvier en plein hiver, c'est le jour de l'épiphanie et la nature est totalement endormie. Pourtant, une plante est en pleine floraison, je vais vous parler de cette plante, la voici. A tout de suite. Cette fleur s'appelle l'hellebore noir. On l'appelle aussi rose de Noël parce qu'elle a la particularité de fleurir au moment de Noël, en fin du mois de décembre, et au mois de janvier, au moment de l'épiphanie. Vous voyez déjà cette fleur, elle est presque fanée. Donc c'est vraiment début janvier qu'on peut voir cette fleur en pleine floraison. Alors c'est une plante vivace, qui possède des feuilles en forme de palme qui sont très dures, des feuilles persistantes, dentées, presque piquantes, et une fleur très particulière qui est composée de pétales qui sont blancs, un peu crème, et qui ont un revers un peu rose. Alors cette plante est parfaitement adaptée au froid, et notamment sa fleur. Sa fleur, si on regarde bien, elle ressemble à une parabole, comme les paraboles pour capter la télé ou des voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque je vais poser les feuilles, lorsque le soleil tape sur les pétales, ils se reflètent tous au centre de la fleur. Et donc, où sont les étamines, les organes reproducteurs, les étamines, le pistil, etc. Ce qui revient à créer un four solaire où la température au centre va être de 2 ou 3 degrés supérieure à tout ce qu'il y a autour. Ainsi, les organes reproducteurs sont protégés du froid. Deuxième adaptation au froid de l'hellebore noir, c'est qu'une fois que la fleur va se faner et le fruit va commencer à se former, ce qui va se passer, c'est que la tige, elle va se pencher comme ça, et les feuilles qui sont non loin de la fleur vont se courber et s'enrouler autour de la fleur, comme un écrin pour la protéger du froid. Donc vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, cette fleur fleurit même lorsqu'il neige, qu'il vente, qu'il fait très 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 froid, même à -20, elle peut fleurir. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez cette fleur le matin, vous verrez que souvent il y a des petits pucerons, des petits insectes qui sont au cœur de la fleur, parce qu'ils sont venus le soir au cœur de la fleur justement pour profiter de cette chaleur créée par ce four solaire naturel. Alors on dit aussi que les oiseaux, notamment les mésanges, lorsqu'il neige, viennent s'abriter sous le feuillage qui est très dur. Ça je ne l'ai jamais vu, mais il y a une gravure, vous voyez la gravure là, que je vous montre, qui indique cette soi-disant propriété. Alors, cette fleur extraordinaire qui pousse en général à l'ombre, hein, elle est extraordinaire, mais aussi c'est une plante extrêmement dangereuse. D'ailleurs, je devrais faire attention à la touchant, parce que rien que le contact de sa sève, de ses fleurs, des pétales et tout ça, peut provoquer des dermites assez graves. Et surtout, il ne faut pas évidemment la porter à la bouche, ou encore moins la manger, ou la mettre dans un vase et après boire de l'eau du vase. Hein. C'est une plante toxique. Elle fait partie de la famille des renonculacées, comme par exemple le bouton d'or, qui est aussi une plante très toxique. Alors, elle a eu beaucoup de noms, cette plante, parce qu'elle a été beaucoup utilisée. Notamment, on dit que c'est l'herbe des fous, l'herbe au serpent, on parle de l'herbe à la couleuvre, en plus de son nom rose de Noël. En fait, pendant longtemps, malgré sa toxicité, on s'est servi de cette plante, du sucre de cette plante, pour soigner la folie. Alors, je ne sais pas si ça marchait très bien, mais enfin,
À mon avis, non. Donc, et puis surtout, c'était une plante aussi magique, parce qu'on raconte son histoire, la légende raconte que lorsque l'enfant Jésus est né, et que les rois mages sont arrivés pour apporter leurs cadeaux, il y avait une petite bergère qui était là, et qui se désespérait, elle, de ne pas pouvoir offrir au petit Jésus des cadeaux, parce qu'évidemment, elle n'avait pas d'argent, contrairement au roi mage qui a mené la myrrhe et l'encens. Et elle s'est mise à pleurer, et il y a un âge, voyant cette bergère pleurer, a pris pitié de cette bergère, et a transformé les pleurs, les gouttes, les larmes de cette bergère qui tombaient au sol, il les a transformées en quoi? Et bien évidemment, à cette plante, la rose de Noël et les bords noirs. D'où l'origine un peu religieuse de cette plante. Alors en fait, donc je vous le répète, si vous pouvez la cultiver dans votre jardin, hein, c'est très facile, hein. En plus elle résiste à tout, donc c'est vraiment une plante extraordinaire. Elle n'aime pas trop la sécheresse, mais bon, même si les feuilles commencent à sécher, en général, elle repart l'hiver prochain, elle refleurira sans aucun problème. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle fait partie de toutes ces plantes qu'on peut trouver en jardinerie, ou dans les catalogues de plantes par correspondance, où il n'y a aucune notion de la dangerosité des plantes. Comme par exemple, je vous en ai déjà parlé, et j'ai fait d'ailleurs comme une formation. Vous pouvez cliquer dans la description, vous avez le lien pour cliquer. C'est une formation qui vous explique toutes les plantes qu'on peut trouver dans le jardin qui sont extrêmement dangereuses. Ça va de l'aconite qui est mortelle, aux élébores, aux renoncules, à toutes les renoncules, etc., etc. Je vous conseille d'aller regarder ça parce que ça peut éviter certains désagréments, notamment si vous avez des enfants, parce que c'est vrai que cette fleur, elle est assez jolie, et on peut très bien voilà, prendre ça pour une fleur très inoffensive, ce qui n'est pas le cas. Voilà, alors, dernière chose, si vous voulez en faire des bouquets, parce que vous voyez, c'est assez costaud, hein, ne vous amusez pas à l'offrir à une jeune fille, parce que dans le langage des fleurs, offrir une rose de Noël à quelqu'un, ça signifie que vous trouvez que cette personne est intraitable. Voilà, c'est une petite vidéo en plein hiver. Il n'y a pas beaucoup de fleurs en ce moment, puisque c'est vraiment la première mois que j'ai dans mon jardin. Les personnages vont arriver bientôt, mais pas encore. Donc elle est très belle, mais elle est très dangereuse. Alors à toucher qu'avec les yeux. Voilà, je vous la montre encore. C'est vraiment quand même une très belle fleur. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous allez bien, que le Covid va bientôt disparaître et qu'on pourra enfin profiter pleinement de la vie sans masque. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.